Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous confier 5 petites astuces qui pourront vous être utiles si vous débutez en couture. Allez, c'est parti. Pour faire une canette, il vous faut, et j'insiste, une canette vide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ici se dire oh ben, je vais pas jeter mon jaune ici que j'ai là, je vais renfiler mon noir par-dessus, ça ira bien. Non, ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc malheureusement, ce fil-là, il est gâché. Les canettes, il en existe de plein de sortes différentes. On en a une ici qui est bombée et plutôt basse. On en a une qui est plate et qui est un peu plus haute. Celle-ci est en métal. Et selon le modèle de machine que vous avez, la canette va changer. Donc je vous encourage à aller chez votre mercerie préférée et à montrer une canette d'origine de votre machine pour pouvoir en acheter d'autres et donc avoir différentes canettes de passe. Ça vous évitera, comme moi ça m'arrive là, de gâcher ce fil qu'on a ici. Hop, pour le vider, on y va comme ça. J'ai choisi de travailler sur la machine de Lidl, la Silvercrest, que j'utilise en atelier. Je l'utilise pour cette vidéo parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à la voir. Et en plus, elle a un fonctionnement qui est assez universel. Donc, même si vous n'avez pas cette machine, vous allez quand même pouvoir suivre pas mal de choses dans cette vidéo. On commence par installer notre bobine ici en haut. Un petit passage que l'on oublie souvent par ici. Et là, on doit passer entre les deux petits blocs qui sont là. On a, hop, là vous voyez, on a une petite tension qui est exercée entre ces deux petites parties. Alors, tac, on passe ici, on croise. Bon, ça dépend vraiment des modèles. Et on vient se mettre, hop, ici. Alors, là, plutôt que de vouloir à tout prix faire quelques tours, comme je vous vois parfois le faire, moi je ne sais jamais dans quel sens il faut tourner, on va utiliser le fait que votre canette est un petit trou ici, donc on passe, hop, par le milieu ici, de l'intérieur vers l'extérieur, hop, on vient mettre ça sur le porte-canette, on maintient bien ici à la verticale avec la main, et hop, on débraye la machine. Quelques petits tours, donc j'appuie sur la pédale. Ici, le fil a empli quasiment la totalité du tube en fait que constitue la canette ici. Je vais en mettre encore un peu plus. Hop, et là, vous voyez, pendant tout ce temps-là, je tiens encore ici le fil de canette. Là, j'estime que mon fil du début, il est tenu par le fil qui vient de s'enrouler autour de la canette. Et du coup, clac, ici je coupe à ras, et j'insiste vraiment, à ras. Et là, je peux appuyer à fond pour faire ma canette. Bien sûr, je tiens compte de la quantité de fil dont je vais vraiment avoir besoin. Ça ne sert à rien de remplir une canette entière si c'est une couleur que je ne vais jamais utiliser. A l'inverse, là on est sur du noir. Je sais que c'est une couleur que j'utiliserai toujours. Donc on y va à fond, on la remplit. Allez, c'est bon. Clac, je coupe, je rembraye ma machine. On peut à présent enfiler la machine, mais ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque machine. Donc ça, je vous laisserai le faire selon la machine que vous avez. On va s'intéresser maintenant à la façon de placer notre canette ici à l'intérieur. Alors, on a ici sur cette machine un chargement qui est dit vertical, c'est-à-dire qu'on va installer la canette dans ce petit boîtier. Dans ce petit boîtier, on ne met pas forcément la canette dans le bon sens. Donc on va essayer aujourd'hui de trouver dans quel sera le bon sens pour la mettre. J'ai mon fil de canette qui pend. Là, ça forme un P. Je vous le remontre. Si je mets mon P ici, comme ça, je passe ici dans la petite fente. Et ensuite ici, j'entends un petit clic normalement. Clac, on y est. Là, j'ai ma canette qui se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, pour le coup, c'est pas bon. Si je regarde, le fil de ma canette ici, il fait un E. Nous, c'est ce que l'on ne veut pas. On va justement faire l'inverse. Plutôt que d'avoir un P, ici, on va chercher à avoir, dans ce sens-là, ici, un Q. On place la canette dans ce sens-là dans le boîtier. Le fil part d'abord à gauche et ensuite on va le passer ici à droite dans la petite fente
et clac sur le côté. Donc là, j'ai mon fil qui part comme ça à gauche et là à droite. Et ça fait la forme d'un 2. Et ça, c'est bon. Là, mon fil se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on est tout bon. Haute technologie. Tadam! Donc là, mon fil fait bien un 2. Tac, comme ça à gauche. Et hop, vers la droite. Ça, c'est ce que je veux. Si je regarde ça ici, mon fil là, il change pas de sens. Ça fait un E. Ça, c'est pas bon. Ça a l'air de rien, mais une chose comme ça peut vraiment vous sauver la mise. Il y a de très nombreuses personnes qui me disent « Ah, mais moi je comprends pas, quand ma machine coud, elle fait des boucles, c'est pas terrible, les points sont pas jolis. » Très souvent, c'est la canette. On change de machine un tout petit moment, simplement le temps de regarder comment ça se passe sur une machine à chargement horizontal. Donc ici, la canette, on vient la placer, clac, directement dans le trou. C'est bon à savoir si jamais vous souhaitez acheter une machine. Clairement, je trouve que c'est un plus, d'autant plus qu'il y a une petite... la fermeture ici est vitrée, ce qui permet de savoir quand on vient à manquer de canettes. Avec les machines à chargement horizontal, c'est l'inverse. On veut avoir le P comme ça. On installe ça là-dedans. Et donc le fil va faire hop comme ça à droite et clac de nouveau à gauche. Donc on se met clac comme ça. On a le fil qui se déroule comme ça. On change de sens. On va vers la gauche. Et on est bon. Allez, on revient à notre bonne vieille machine ici à chargement vertical. On a une dernière étape à faire qui est de faire remonter le fil de canette à la surface. C'est une étape qui pose parfois problème. Cela dit, une fois que vous aurez bien la machine en main, pas de panique, vous pourrez sans doute enfiler votre machine, faire une canette et faire cette petite étape-là, tout en discutant. C'est vraiment quelque chose qui va devenir un automatisme. Donc on ne panique pas, on n'est pas trop gourde, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il y a mon fil ici de la bobine qui arrive d'en haut, mon fil de canette, il est là. Je vais simplement tourner avec le volant de la machine que je tourne toujours vers moi. Je tourne et on va voir le fil qui va descendre. Tac! Est-ce que vous le voyez? Il est en train de passer ici, là. On continue. Et quand il est là, en fait, on peut tirer sur le fil de la bobine. Tac! Et vous voyez qu'il vient chercher le fil de la canette en dessous. Et attention, on le va sortir tout en haut. C'est gagné. On n'a plus qu'à attraper une petite lame. Tac. On le fait remonter. Et c'est bon. On ferme ici. On remet la table rallonge ici. On arrive maintenant aux différents réglages de la machine à coudre. On ne va pas entrer dans des détails extrêmement précis. On va juste regarder des notions très générales de ce que peut faire une machine à coudre. Déjà, le plus important, c'est le point droit, celui qui est noté ici A, que l'on peut choisir avec le petit curseur qui est là. Donc ça, c'est le A. Nous, on reste en point droit, puisque j'ai l'impression que si vous êtes ici, c'est que vous débutez en couture. Donc là, ce que l'on trouve ici, c'est le curseur pour choisir la longueur du point. C'est-à-dire, est-ce que ma machine va faire des tout petits points tous très rapprochés, ou est-ce qu'au contraire, elle va faire des points qui seront plus longs? Des petits points très rapprochés, des points plus longs, quoi choisir? Si vous débutez, moi je vous recommande de vous mettre entre 2,5 et 3. Si jamais vous devez découdre, il vaut mieux découdre des points qui font 2,5, 3 que des points qui sont tout rikiki. Et ça, vous me remercierez plus tard. Ici, on a l'écartement de l'aiguille. Regardez, je vais la faire bouger en même temps. Donc, notre aiguille, elle est là. J'amène ici sur le 0, elle part à gauche. De l'autre côté, elle part à droite. Ça peut vous servir soit en point droit pour piquer de ce côté-là ou de l'autre côté. On verra ça par rapport aux marges de couture. Ça peut aussi vous servir si vous vous mettez en point zigzag. Tadam, le retour du post-it. Ici, un point zigzag relativement étroit. Soit je mets mon zigzag en position la plus large possible. Et dans ce cas-là, j'obtiens un point zigzag qui est beaucoup plus large. Dernière chose, dernier bouton de réglage, et ça, c'est celui qui fâche. Le réglage de la tension du fil. Si vous débutez en couture, vous allez sans doute coudre un peu toujours les mêmes tissus. Des cotons moyens, des choses qui seront relativement faciles à coudre.
Du coup, ne vous embêtez pas trop, réglez la tension sur, alors là c'est auto, mais enfin c'est 4, entre 3, 4, 5, on est sur une tension qui est tout à fait valable. Cela dit, avant de s'amuser à toucher à ce bouton-là, moi ce que je vous recommande, c'est d'absolument être sûr que votre machine soit bien enfilée. Dans ce cas, c'est malheureux, ça va vous faire mal ce que je vais vous dire, mais il vaut mieux désenfiler toute la machine, réenfiler la machine, au besoin boire un café, manger du chocolat et revenir ici un peu plus zen en étant sûr que tout soit bien enfilé. Ça n'a l'air de rien, mais le moindre petit roudoudou qui n'est pas passé, que ce soit ici ou que ce soit là, ça c'est un peu les deux grands classiques, c'est ça qui peut vraiment poser problème dans l'utilisation de la machine et d'avoir de vilains points. Et nous, on ne veut pas avoir des vilains points. On va s'intéresser maintenant aux marges de couture, aux petits traits que vous avez normalement sur le bord de votre machine. Ça va être différent selon les machines. Et comme ça va être différent, et vous allez attraper une petite règle. Moi, les centimètres ici sont de ce côté. Et vous allez faire en sorte de trouver le petit repère qui correspond à une couture de 1 cm. Alors, est-ce que vous voyez mon aiguille? Oui, elle est pile sur le 1. Et du coup, ça me fait dire que quand je vais coudre avec le bord de mon tissu contre ce petit trait qui est là, et somme toute le premier, je vais avoir une couture qui va être à 1 cm du bord du tissu. Est-ce que c'est très important, me direz-vous? La réponse est oui. C'est très important parce que quand on coud, il faut qu'on sache quelle est la marge de couture. Si on coud complètement au pif, on aura forcément quelque chose qui n'aura pas la bonne dimension. Regardez à l'intérieur des vêtements que vous avez toujours une petite marge de couture qui est, pour absolument tout ce que vous cousez, il nous faut une petite marge de couture. Et la bonne position pour commencer une couture, et ça c'est très important, ça va être d'avoir le fil de la bobine qui passe ici entre les deux parties du pied presseur, entre les deux skis. Hop, on le passe derrière et on rabat les deux fils vers l'arrière et on garde toujours quelque chose comme une dizaine de centimètres. Ça nous permettra de ne pas avoir le fil qui s'enlève de l'aiguille à chaque fois. Et on va donc prendre ensemble une bonne habitude, faire un petit test quand vous allez commencer une nouvelle cousette et donc que vous aurez changé de fil, réenfilé la machine et que le tissu sera différent de celui que vous avez utilisé précédemment. On attrape une petite chute, on la plie toujours en deux pour donner l'impression qu'on coud 2 morceaux de tissu ensemble et puis ensuite on y va. Alors on s'installe ici le long de mon petit repère que j'ai là, tchac, à l'aplomb de mon aiguille, je baisse le pied ici, je plante mon aiguille, je me rends compte que je suis un peu loin du bord, je recule un petit peu, clac, on y est, je plante mon aiguille et là je suis prête à commencer. Quelques points en avant et quelques points en arrière, c'est ça qui fera notre point d'arrêt. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment super important quand on débute une couture. Donc on y va, quelques points en avant, allez 2, 3 c'est l'idéal. 1, 2, 3, on y est. J'appuie maintenant sur le bouton de la marche arrière ici, j'appuie et en même temps j'appuie sur la pédale. Et ma machine part en arrière et je recule d'autant de points que ceux que j'avais fait avant. Quand ils sont faits, j'arrête d'appuyer, quick, et je repars en avant. Et je suis tout le long le petit repère que j'ai là. Je ne m'embête pas à regarder l'aiguille qui monte et qui descend. Ça sert vraiment à rien. Hop, ici je m'approche quand je vois que je suis à un point de sortir du tissu, on va dire. Je m'approche, je peux tourner le volant vers moi, c'est aussi pratique que d'appuyer sur la pédale, c'est plus précis, même tant que vous ne maîtrisez pas forcément super bien la machine à coudre. Et ici c'est pareil, on va faire une petite marche arrière suivie d'une petite marche avant. Donc arrière, 2-3 points, j'arrête d'appuyer sur le bouton et je réavance d'autant de points. Quand c'est bon, je relève mon aiguille avec le volant, je lève le pied et je libère mon fil. Je laisse un petit peu, quelques centimètres de fil et je coupe, clac, ici comme ça. Le fil de la bobine passe bien ici entre les deux skis, clac derrière, et je les rabats comme ça à l'arrière, ce qui me permettra quand je vais démarrer la couture suivante
que le fil ici en haut ne s'échappe pas. Allez, c'est la fin de cette première vidéo consacrée à toutes les petites astuces qui pourraient vous servir pour utiliser votre machine à coudre. J'espère que ça vous a plu et que ça aura répondu à certaines des questions que vous avez. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tuto pour vous apprendre à coudre ce genre de petites choses ici pour pouvoir installer vos épingles sur une jolie petite fleur. Pour être mise au courant de la sortie de la prochaine vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Ça se passe quelque part ici en bas, vous trouverez bien le bouton s'abonner. Et puis je vous dis du coup à très bientôt et surtout bonne couture, amusez-vous bien.